Bonjour les amis Verseau et bienvenue pour ce tirage 2023, donc un tirage quand même générique, hein, vous pourrez après le faire pour vous-même. Donc on va tirer 12 cartes qui vont être placées dans les différents secteurs. Voilà. Alors bon, comme on connaît les maisons, on peut à la limite se connecter avec, mais le mieux je crois c'est de penser à rien. L'esprit du débutant, ne pas connaître. Moi, quand là, je dis, oh, la maison 8, hop, je tire cette carte-là, je vais inférer. Donc, laissons parler la confiance, le mat qui regarde dans les étoiles. Voilà, donc ça, c'est le tirage. On va regarder les cartes rapidement pour faire le total de ce qui sera notre objectif 2023. La carte qui est ici, donc on fera le total de tous les numéros qu'on voit. Voilà, voilà, et voilà. Et certains me disent, ouf, on n'a pas le diable nanana. C'est dommage. Alors, on va faire le total. Alors, 2023, pour les Verseaux, l'objectif, c'est la force. La force, c'est une énergie. C'est pas la force musculaire, c'est une énergie. Et qu'est-ce qu'il vous est dit dans cette carte? Eh bien, que si vous vous relevez les manches, eh bien, vous pourrez atteindre vos objectifs. Il va falloir aussi, un peu comme on dit dans le sport, puiser dans ses réserves, être courageux. Mais l'objectif est atteignable. Pourquoi? Parce qu'on le sait, le lion, il n'a pas de dents en bas, il n'a plus de poils, c'est un vieux lion, ce qui signifie que c'est accessible. Donc, ne commençons pas à nous mettre le martel en tête. Comme dirait Charles, les Verseaux, vous pouvez atteindre cet objectif qui est la force. Vous avez en vous l'énergie, le courage pour atteindre eh bien, le parcours que l'on va voir donc de cette année. Alors, on le sait, il y a plusieurs choses à voir avant de décrypter les cartes par carte, et notamment celle qui consiste à voir les cartes qui sont en domicile, la carte 6 dans la maison 6, etc. Mais il n'y a rien de tel dans ce tirage de l'année, hein. Donc on a juste à étudier pour commencer. Eh bien, la lune, c'est la personnalité qui va être, comment dire, coloré par la lune. Donc on va rêver. Le moi, il va être enclin à des rêves. Un petit peu comme si on disait, eh bien, l'arcane de la lune, c'est les rêves, et ici, c'est la réalité. Un peu comme si on disait, pour atteindre nos rêves, on aura la force. Donc rêvons, ne nous laissons pas prendre par ce que l'on nous dit autour de nous. C'est votre tirage, les Verseaux. Après, vous pouvez faire votre tirage individuel, mais pour l'instant, le tirage de tous les Verseaux de cette année sera coloré de cette façon, avec une histoire de lune. La lune, c'est la maternité, c'est le projet qui va materner en vous, pardon. Vous allez renvoyer cette image d'être un petit peu en décalé, mais c'est normal, vous êtes Verseau, vous êtes déjà décalé. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont vous dire, mais tu rêves, tu es dans l'utopie. Bah oui, mais en même temps, au fond de vous-même, vous saurez que vous avez l'énergie. Donc si on vous dit que vous êtes un petit peu dans la lune cette année, laissez les gens dire. Et vous, vous n'êtes pas dans la lune, vous êtes dans vos projets, dans vos rêves, et vous voulez les concrétiser cette année. C'est probablement ce que cela signifie. L'argent, eh bien, quand on regarde l'ermite, on voit quand même que c'est un petit peu dur, parce que l'ermite, il est seul, il vit dans sa grotte, il n'a pas beaucoup d'argent. Donc le travail ne nous donnera pas véritablement beaucoup d'argent au sens, je dirais, classique du terme, mais peut-être qu'il va nous donner une certaine sagesse. Et peut-être qu'il ne faut pas vendre les Verseaux, les biens immobiliers, il faut stop, on ne vend pas. La nourriture, on y va mollo, ou en tout cas, on éclaire un petit peu ce qui ne va pas en nous. Hein, l'alimentation, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un petit régime, etc. Voilà un petit peu, bon, l'argent, c'est pas le truc phare, hein, c'est pas une année, en tout cas, c'est pas notre objectif. En revanche, les études, la communication, il y a beaucoup à dire. Parce que on voit ici les frères et les sœurs, ici ils sont là. Vous le savez que l'interprétation de la tour, c'est quelque chose qui est très stable. D'abord, il y a le nom de Dieu ici, et la tour est stable, il n'y a aucune brique qui tombe. Donc commencez pas à me dire que c'est une carte négative. D'abord parce qu'elle est à l'endroit, donc elle est forcément positive, et qu'en plus, on voit eh bien, les frères et les sœurs. Donc si vous êtes avec vos frères et vos sœurs, au sens large,
charge vos amis. Vous savez qu'on dit c'est parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il y a peut-être un petit peu cette idée de dire qu'on a euh, comment dire, des frères et des sœurs pour s'amuser. On va apprendre avec des jeunes, peut-être aussi, vous êtes peut-être avec un certain âge, vous vous lancez dans des études, je sais pas, de Photoshop, choses comme ça, vous dites, oh bah tiens, les jeunes vont vous aider. Et la communication, elle va être facile, hein. On voit que on coupe un petit peu ce mental qui est trop rigide pour justement mieux apprendre. Donc voilà, une très belle carte pour la communication, les frères, les sœurs. Le foyer, la famille, eh bien, il y a un côté un peu où il faudrait, pas être trop asphyxiant, pour les parents. Ici, on voit qu'elle garde son enfant, donc il y a pas de problème avec ça, mais elle est capable de s'amuser. Elle s'est libérée avec ses cheveux et elle regarde vers l'avenir. C'est un peu comme si quand même la carte était coupée en 2. Le foyer, la famille, OK, mais je sors quand même. Et pensez bien que cette carte-là, elle vaut pour les hommes aussi, c'est-à-dire que c'est l'énergie de l'impératrice. Et l'énergie de l'impératrice, OK, on est bien conscient qu'on attend un enfant, peut-être cette année on en aura un autre, un petit-enfant ou je ne sais, ou peut-être comment dire que on va écrire à ses enfants, c'est possible, mais il y a vraiment un côté, je veux bien m'occuper des miens, de mes proches, de ma famille, de mon foyer, mais j'ai un petit peu envie de vivre aussi. J'ai pas envie d'être reclus et les Verseaux sont un signe d'air et je pense que c'est pertinent de voir dans cette impératrice un peu le futur du Verseau qui se concrétise dans le foyer. On veut pas rester enfermé. En ce qui concerne l'amour, eh bien, on retrouve cette carte de la roue de fortune. Alors, les enfants, les créations, les loisirs, bon, bah, peut-être que là, on va emmener les enfants au zoo, peut-être qu'on va faire un tour de manège. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont intéressantes. Maintenant, c'est très personnel en ce qui concerne l'amour de votre conjoint. Ça se trouve plutôt ici. Là, c'est l'amour. Est-ce que ça roule avec votre moitié, comme on dit, hein, puisque on a l'impression que lui, il a coupé le truc en deux, la moitié là. Non, mais sérieusement, est-ce que bah, ça roule bien avec votre conjoint? Ça se passe très bien, les Verseaux, vous n'avez pas de problème? Ou bien vous pensez que ça commence à être la routine? À ce moment-là, bah, soyez créatifs pour empêcher que la routine tue le couple, quoi. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire. Mais sinon, bah, avec les enfants, vos créativités, ça marche. Si vous êtes là pour sortir un bouquin, une œuvre d'art quelconque, eh ben, allez-y. C'est très clair, hein. Et allez-y, c'est la fortune, hein. Vos créations seront récompensées, en tout cas. Voilà. Le quotidien. Alors, le quotidien avec le mat, c'est terrible parce que on le sait, le mat est une carte importante. On l'explique dans la formation. C'est la seule carte du jeu qui marche et il va vraiment falloir marcher dans le quotidien. Donc, je pense que pour les Verseaux, c'est une année où tous les jours, parce que le quotidien c'est tous les jours, eh bien, ça va bouger. Alors, ça vous correspond évidemment, mais il va y avoir vraiment même la santé, le travail, c'est très positif tout ça, hein. C'est quand même le joker. Donc avoir le joker dans le quotidien, ça veut dire que toute cette année, les Verseaux, bah, normalement, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème au boulot, bah, ça marche, quoi. Voilà. Alors, encore une fois, c'est un tirage général. Vous allez me dire, bah oui, mais moi je suis handicapé, on m'a coupé les deux jambes, je suis dans un fauteuil, comment voulez-vous que ça marche? Je sais très bien et je suis provocateur à dessein parce que les personnes qui me provoquent, entre guillemets, en me disant oui, non, mais pour moi, c'est pas possible, faites un tirage individuel. Là, je parle de façon générique et quand je dis ça marche, même si vous êtes dans un fauteuil roulant, vous allez regarder vos actions et vous dire ah, dis donc, ça marche bien, j'ai de bons résultats. Bah voilà, c'est ça, hein. Donc, soyez dans le symbolique, essayez de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus large que l'aspect purement physique. Moi, ce que je vous dis, les Verseaux, cette année, ça va être au top, ça va bouger. Les mariages, bah, écoutez, c'est peut-être une année pour vous marier parce que vous avez la bénédiction du pape. En tout cas, si vous devez vous associer, c'est un peu la maison 7, hein, les contrats, bah, vous avez la bénédiction. Ce qui signifie que si par exemple vous décidez d'acheter une voiture ou de changer la machine à laver le linge, bah, c'est ok, hein, tout ça ce sont les contrats, vous avez la bénédiction du pape. Alors n'achetez pas de façon inconsidérée une maison ou je ne sais trop quoi en disant ouais je peux signer un contrat, je vais avoir la maison sans problème. Pierre, il a dit que le pape, etc., il a dit que oui, a priori, c'était bien, ça se dessinait bien. Mais n'oubliez jamais que si pour vous, signer un contrat, ça signifie que de l'autre côté,
il y a des personnes. Et pour vous, bah, vous pouvez signer, les gens sont bien, sont sympas, vendez votre maison à ces gens-là, c'est super chouette. Ouais, mais si la banque refuse le crédit, vous voyez que vous avez beau avoir la bénédiction du pape, c'est pas automatique que ça fonctionne. Donc pensez à ça. En tout cas, le pape, il vous bénit. Si vous voulez vous mettre avec une personne, vous êtes, bah, vous vivez séparément, chacun de votre côté, vous vous dites, tiens, et si on faisait une petite union plus proche, qu'on vivait ensemble et tout, bah, les Verseaux, vous avez la bénédiction. Il faudra regarder l'autre signe s'il y a la bénédiction. Je plaisante. Bon, voilà, transformation maison difficile. Eh bien, on a l'empereur. Si vous voulez vous transformer, il va falloir taper un peu du poing sur la table. Et j'ai un peu le sentiment que ici, c'est deux signes solaires, au sens où là on a le lion et là on a l'aigle. Solaire, bon, vous savez que l'aigle est le seul animal à regarder le soleil en face, parce qu'il a deux paupières. Donc du coup, euh, on a la possibilité dans notre transformation d'évoluer si on est avec de l'énergie. Bon, autrement dit, il va falloir y mettre le paquet, les gars. Je crois que c'est ça que ça signifie. Il va pas falloir rester assis. Il va falloir se lever comme l'empereur, comme s'il se levait vers la force en disant on va avancer. Alors peut-être que pour le sexe, ça va bien se passer aussi. Pourquoi? Bah parce qu'on sait qu'à un certain niveau, les sceptres correspondent au sexe, donc là c'est pas mal, hein. On a aussi bah, une femme qui est dynamique, donc le sexe ça va, la transformation ça va. Moi je vois pas trop de mauvaises choses, même la mort, pour moi ça se passe bien, il y a pas de symboles qui sont difficiles. Voyage à l'étranger, alors vous avez vu qu'il y a une redondance, évidemment, c'est la même carte. Donc si vous voulez faire des études supérieures, les Verseaux, bah, je crois que vous pouvez foncer, vous pouvez y aller. Il suffit de relever un peu vos manches, c'est pas inaccessible, mais il va falloir bah, vous engager et y mettre le poids énergétique pour faire des études. Ou alors, si vous voulez aller à l'étranger, c'est possible, mais ça va se faire un petit peu en force, vous savez, genre, ah ouais, merde, il faut que j'ai les vaccins, que j'ai les trucs, les machins, les bouts de papier, etc. C'est possible, mais il vous faudra de l'énergie. En tout cas, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est la maison 9. On va parler du milieu de ciel avec tempérance, l'ambition, la carrière. Bah, c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur. On le verra après en détail, mais on voit bien que tempérance regarde la force et puis que la force regarde tempérance. Donc c'est quand même deux cartes très très positives. Donc si vous avez envie d'entreprendre quelque chose sur du long terme, là on est le travail au quotidien, là on est l'ambition, le travail, eh bien vous pouvez le faire. Alors l'ambition, déjà, ça peut être l'ambition de dire je vais quitter mon travail et puis me former pour en trouver un autre. Ça peut être aussi de dire bah, je pars en retraite, j'ai plus d'ambition, mais si vous avez l'ambition de faire du bénévolat ou de retravailler dans un domaine complètement différent, etc. En tout cas, tempérance, c'est vraiment l'ange, donc ça va très bien. Peut-être qu'il va falloir aussi noter un peu le temps de l'errance, vous savez qu'il y a cette idée de prendre son temps et que peut-être que votre carrière, elle va s'élever, hein. On a les ailes qui vous élèvent vers l'ambition, même si c'est, je sais pas, vous ambitionnez d'apprendre l'espéranto à vos petits-enfants, c'est de l'ambition. C'est au sens large. Bah, ça va vous pousser des ailes, quoi. Ok, vous allez monter, mais il y aura quand même le temps de maturité, et on le sait que la maison 10, elle correspond au Capricorne, et que donc il y a ce lien avec le temps, et le Capricorne qui est régi aussi par Saturne, qui est l'ancien maître du Verseau. Donc il y a possibilité de s'élever, mais ça prendra à mon avis un peu de temps. Voilà, ensuite on a les projets. Les amis, bah, je pense qu'il va falloir vous renouveler un peu votre cheptel d'amis, hein. C'est la carte où il y a le plus de gens ici. Donc ça signifie que on ne sait pas trop si, ça c'est à vous de voir individuellement, on ne sait pas trop si l'ange claironne les personnes en disant ouais chouette vous avez réussi, en vous réunissant le projet a abouti, c'est chouette, ou bien c'est bah, vous passez votre temps à discuter et il ne se passe rien et l'ange il vous klaxonne dans les oreilles en disant bouge-toi quoi. Donc ça c'est à vous individuellement de voir où vous en êtes avec vos amis. Et enfin, les épreuves avec l'étoile, je veux dire, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure avec la maison 6. Et la santé, bah, la santé, ça va, quoi.
voilà. Hein, elle est toute nue, elle en a rien à faire qu'il fasse froid, etc. Elle se sent protégée, elle est sous une bonne étoile, donc ça va bien. Si vous êtes dans l'addiction, bah, vous allez dans les toilettes mettre tous vos bouteilles de whisky, j'en sais rien, mais enfin, là aussi, ça serait bien si vous êtes en addiction de vous en libérer. Ça, c'est vraiment important pour les Verseaux. Si d'une certaine façon vous avez des liens avec peut-être une addiction avec le sexe, une addiction avec la boisson ou avec la drogue ou avec des choses comme ça, bah, il faudrait vous en libérer. C'est ce qu'elle semble vous dire en tout cas. Mais sinon, bah, en termes d'épreuves, bah, ça va quoi. Et c'est ça qu'on voit avec de l'autre côté le mat, la santé. On a un beau gaillard bien dynamique et que la santé, bah, ça l'empêche pas de marcher. Bon, il y aura peut-être des petites blessures, des petits bobos, mais ça va. Ici, on a la dame qui a les onguents, qui peut guérir avec ses baumes. Et ici, on a la force, l'énergie. Donc, quand on regarde ce triangle-là, comme ça, le triangle de l'énergie, les Verseaux, cette année, ça devrait bien se passer, quoi. Voilà, donc après, on se souvient que les loisirs, on avait la roue, la grande roue de fortune. Peut-être que là, dans les amis et les projets, quand on regarde cet axe 11-5, il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a une renaissance et là, ça tourne. Donc peut-être que vos créations, bah, il faut en faire des nouvelles, c'est-à-dire arrêter de faire des bijoux en pierre, il faut faire des bijoux en plumes ou en plomb, j'en sais rien, mais il faut passer à autre chose. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui doit tourner. Et peut-être que la roue va vous donner d'autres amis dans l'année. Peut-être que cette roue, elle va vous donner d'autres projets aussi. Peut-être qu'il faudrait transformer vos projets. Ça fait des années que vous faites la même chose. Vous produisez les mêmes tableaux ou bien vous faites les mêmes réunions avec les amis. Vous avez je ne sais pas, c'est toujours les amis de la pêche à la ligne, peut-être qu'il faudrait passer à la pétanque, enfin voilà. Il y a comme ça ici du changement à envisager avec les amis et la création. Ensuite, la carrière et le foyer, la maison. Vous savez, on dit souvent dans cet axe, c'est métro, boulot, dodo. Alors là, on a le boulot et là, on a la maison, le dodo. Eh bien, je crois que c'est quand même un axe très vivant. Très très vivant. L'impératrice, on voit qu'elle est, comment je dirais ça, tournée vers le futur. La tempérance, elle est tournée vers le passé, mais ça roule en elle. Les énergies sont bien diffusées. Je crois que ça va encore plus loin que ce qu'on disait pour la santé tout à l'heure avec ce fameux triangle-là. On peut ajouter aussi que tempérance, dans la carrière, dans l'ambition, ça va bien se passer comme au foyer. Vous voyez, ça roule. Comme ici, je disais, bah, ça se transforme. Là, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que les jarres d'ici, on retrouve les jarres de là. Donc, il y a évidemment que le travail, c'est la santé. Et oui, si vous avez un travail qui vous plaît, qui est sympathique, eh bien, ça va vous donner à l'intérieur de vous-même le réseau sympathique. Voilà, c'est ça. Et vous allez pouvoir avancer. Donc, cet aspect maison où on sort un peu, et puis l'ambition où on est aidé, parce que l'ange gardien, il vous aide dans votre carrière, hein, vous allez pouvoir évoluer, bah, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. La communication, alors là, je crois qu'il faut qu'on fasse un petit peu le tour de dire que bah, les études, faut les prendre à la légère, mais il faut y mettre quand même du courage. Si on veut voyager, c'est la même chose, hein. On peut avoir des petits déplacements. Vous voyez que les enfants, ils marchent sur des jambes, donc symbole que c'est pas les grands déplacements. Mais c'est possible, à condition bah, de relever les manches. Ce sera un petit peu des efforts à demander, mais c'est le thème de l'année, quoi. Alors en ce qui concerne cet axe maison 2, maison 8, on a les barbus qui sont symboles de sagesse. Donc il faut pour vous transformer ou pour gagner de l'argent, bah, avoir une certaine sagesse, une certaine patience. Certains me diront que bah, le Bitcoin, ils n'y croient pas, mais s'ils prenaient un peu le temps et la patience, comme ils le font avec ce qu'ils mangent, naturopathe, nourriture, s'ils faisaient la même chose avec l'argent gagné, qu'il y ait des placements qui se fassent, eh bien l'empereur, qui est quand même le mec qui a réussi dans la vie, eh bien il toucherait les dividendes. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous voyez bien que le Bitcoin s'effondre et tout ça. Moi, je connais des gens qui sont dedans. Bah, justement, quand ça s'effondre, ils gagnent. Vous travaillerez sur les ours si vous faites du Bitcoin et vous verrez comment ça se passe. Voilà, donc essayez d'être
posé, d'être avec une certaine sagesse en ce qui concerne l'argent, ou alors c'est je vais pas en gagner beaucoup parce que je suis un ermite et je vis chichement, je suis seul. Et ça sera les Verseaux plutôt saturniens que les Verseaux plutôt uraniens. Je pense que le Verseau uranien qui voit le monde comme ça, hein, tempérance c'est ça, le Verseau c'est vos ondes ici qu'on retrouve ici. Si vous pensez que vous êtes aidé, vous avez confiance en vous, faut pas hésiter quoi. Faut pas hésiter pour l'argent. Bien sûr, faut faire attention. Et là, je retourne la carte de la Lune qui est couleur argentée. Donc, on voit quoi? On voit quand même un tirage où il n'y a pas de problème, a priori. Il n'y a pas de diable, d'arcane sans nom, que sais-je encore. Là, ce sont beaucoup de personnages, comme vous le voyez, hein, qui indiquent très clairement que ça va être en lien avec des gens. On n'est pas comme la roue de fortune, des choses un peu éthérées ou la Lune. Il y a beaucoup de personnages et ça doit peut-être être rapproché de votre vie. Moi, je ne vous connais pas les Verseaux, mais ce que je vois, c'est que là, il y a deux mecs qui discutent entre eux. Et là, on a deux personnes, plutôt deux femmes évidemment, qui discutent. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Verseau signe d'air, ça parle. Donc, il faut parler avec les mecs, il faut parler avec les femmes. Ça signifie ça. Ça signifie beaucoup d'échanges. Pourquoi? Parce que ici, on a la carte où il y a le plus de personnages avec l'arcane 6. Donc, il faut communiquer. Il faut communiquer. Mais communiquer avec qui? Eh bien, communiquer concrètement, parce que la force, elle est physique, on va dire, mais il y a aussi cette force beaucoup plus éthérique. La force qui est cachée. Et oui, il faut y penser aussi. Là, on est dans la matière avec l'argent, hein, c'est le 4, hein, c'est la matière. Mais le pape, il dit, attention, il y a aussi le spirituel. Le spirituel, il compte. Donc cette année, les amis astro, vous devez faire la distinction entre le matériel et le spirituel. Pardon, le matériel et le spirituel. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le matériel semble venir assez souvent, c'est votre objectif, hein, faut mettre de l'énergie. On s'est incarné, hein, c'est de l'énergie terrestre, matérielle concrète. Mais regardez votre tirage. Vous avez ici un ange et ici un ange qui se touchent. Et vous avez l'étoile. Là, vous avez le grand modèle d'ange, le deuxième grand modèle d'ange, puisque après on a la 21 et la 6. Donc on a les deux anges qui vont vous protéger, les Verseaux, toute cette année. Avec l'étoile, vous êtes sous une bonne étoile, et c'est la maison 12, signe que l'année d'après, ça va continuer sous ces auspices-là. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la spiritualité, de la spiritualité, de la spiritualité. Ici, on a Dieu. Ici, on a le pape. Je trouve quand même que c'est pas mal de vous engager la tête dans les étoiles avec la foi dans la spiritualité qui est au-dessus, hein, elle regarde la spiritualité, et en même temps de concrètement marcher. Donc c'est peut-être un tirage, les Verseaux, où puisqu'il y a deux ondes, il y a une onde matérielle et une onde spirituelle, c'est peut-être les deux choses à voir cette année. Pensez à travailler la matière, hein, les garçons c'est plutôt le yin-yang, je sais pas trop quoi là, et là on a les deux femmes, travailler donc les autres énergies. Un peu comme si ici on vous disait, là il y a le côté masculin, c'est le lion, et ici on a la femme, donc il faut équilibrer les polarités. Ça pourrait être l'objectif de l'année des Verseaux, équilibrer vos polarités, et ça va se mettre en marche, et vous êtes sous une bonne étoile, et je suis pas inquiet pour vous pour cette année 2023, les Verseaux. Après ce tirage, vous aurez peut-être envie d'aller plus loin et notamment de faire votre propre tirage, soit pour la nouvelle année, soit pour votre anniversaire, soit pour tout événement important, le déménagement, le licenciement, le nouveau travail, que sais-je encore. Donc le tirage est très simple, mais il y a beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que j'ai fait une formation, donc elle est accessible à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Là, vous voyez bien que c'est un pape et il n'y a pas de difficulté. Ce sont des cartes qui ont été destinées au Moyen-Âge pour des gens qui ne savaient pas lire, donc c'est vraiment accessible. Après, c'est la mise en place qui est un petit peu compliquée. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des questions de regard, il y avait des questions aussi d'axe, et tout ça, vous le retrouvez dans la formation, bien entendu, avec d'autres possibilités d'ouverture sur les cartes peut-être à l'envers, sur d'autres jeux. Bref,
les combinaisons sont multiples. Et pour éviter que vous vous perdiez, eh bien, ce tapis qui est en fait un tapis de souris, hein, vous voyez, c'est vraiment très bien. Je me trimballe le mien depuis déjà quelques années. Donc, il est très robuste et il est lavable, blablabla. C'est quelque chose de très bien et qui vous permet, bah, si vous ne connaissez pas l'astrologie, d'avoir les clés ici et de vous y référer. Donc, je trouve que c'est très pratique. Il y a cette idée vraiment pédagogique pour arriver à faire votre propre tirage rapidement. Si vous voulez aller encore plus vite, vous pouvez utiliser le jeu de cartes qui est ici avec ce que l'on appelle des bulles. Donc vous voyez simplement des cartes qui reprennent les différents symboles qu'il y a dans la carte et qui vous permettent comme ça d'être plus sûr, plus confiant pour faire le tirage. Donc tout ça c'est dans la description, il n'y a pas de souci particulier. Et ici vous avez un jeu un peu plus particulier aussi qui alors lui non seulement il n'y a pas les bulles mais il n'y a pas non plus, je dirais, de couleurs pour simplement ne pas être pris par tout ce qui est lumineux parce qu'au début, on commence, on est perdu. Donc tout est fait pour y aller progressivement, tout doucement et puis en fonction de vos capacités, de vos possibilités. Voilà un petit peu ce que je vous propose qui est le fruit en fait de ce que j'aurais bien voulu trouver, comme on dit tous, hein, lorsque l'on a débuté. Donc vous avez le tapis, il y a la formation et il y a deux jeux différents. À vous de voir si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Naturellement, vive la liberté. Donc tout ça, c'est en lien sous la description. Et puis, si vous vous lancez, bon courage, vous aurez vraiment, vraiment de belles choses à l'issue de vos tirages. Vous verrez, c'est fabuleux. On fait ça depuis des années, y compris dans des formations en présentiel. Mais maintenant, on est plus en télétravail. Bonne continuation à vous tous.